Salut à tous, alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser le heat gun. Donc le heat gun, le pistolet à chaleur, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. Je fais cette vidéo principalement parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'utilisaient pas correctement et comme c'est quelque chose qui est assez à la mode, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont en utiliser, donc c'est pour ça que je vais vous donner mes conseils. Alors moi le mien il est de la marque Aladdin, je l'ai acheté au salon Création et Savoir-faire, donc avec les filles, Sergent Guimauve, Oulenknit, Péché Gourmand, etc. Et c'est justement Oulenknit qui m'a fait découvrir ça parce que c'est ce qu'elle utilise et tout, et je pense que c'est après ça en fait qu'on a un petit peu fait découvrir ça, qu'on a été plusieurs à en acheter en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est assez récent, je pense pas que beaucoup de gens l'utilisaient avant. Mais vraiment c'est super pratique. Alors de base c'est un pistolet à embosser en fait tout simplement, donc je vous invite à aller voir la vidéo de Marion de Fancy Puppet qui explique l'embossage, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos parce que c'est super intéressant. Et de base c'est un pistolet qui sert à ça, donc c'est pour ça si vous en achetez un, ça coûte pas très cher. Moi je l'avais payé 20 € et en salon, donc normalement ça va coûter un petit peu moins cher encore. Donc c'est pas très cher mais c'est vachement pratique une fois que vous savez vous en servir. Et voilà, ça faut acheter ça sous le nom de pistolet embossé ou carrément heat gun, parce que moi c'est ce qui est écrit ici. Donc en fait ça fonctionne un petit peu tout simplement comme un sèche-cheveux, donc vous voyez ça fait du bruit comme un sèche-cheveux. Voilà, je suis en train de vous chauffer la tête même si vous ne le sentez pas. Et ça fait donc un rayon chaud, et en fait ça permet de cuire des petites parties de création ou alors de pré-cuire une création. Mais attention, on ne cuit pas définitivement une création avec le pistolet à chaleur, il faut dans tous les cas, passer la création au four comme voilà, 30 minutes à 110 degrés comme indiqué sur le paquet. Tout simplement pourquoi? Parce que le pistolet à chaleur en fait ça va faire de la chaleur mais qui est déjà pas forcément à la bonne température qu'il faut pour la polymérisation de la fimo. Donc voilà, la fimo c'est une pâte polymère et la polymérisation, attention c'est la petite minute science, c'est quand des monomères s'assemblent pour former un polymère, et ce qui fait que la fimo devient dure et qu'elle n'est plus molle. Ça fait comme des grandes chaînes en fait, et ça fait que ça durcit. Donc la polymérisation ça se fait à une certaine température avec un certain temps comme indiqué sur le paquet de fimo. Si c'est écrit ça, c'est que c'est les instructions du fabricant, c'est que c'est comme ça qu'il faut faire. Et vous verrez juste après qu'en cuisant une création avec le pistolet à chaleur, ça n'est pas bien. Donc comment on utilise? Quand on a une création, on vient placer le pistolet à chaleur entre 5 et 10 cm de la création et on vient chauffer d'entre 1 et 5 minutes, mais vraiment voilà, plutôt 1 et 3 généralement. Il n'y a pas besoin de longtemps, mais surtout ne l'approchez pas trop près, vous verrez ensuite, je vous explique. Alors grossièrement, le heat gun ça se chauffe pas beaucoup plus fort qu'un sèche-cheveux, mais on évite quand même de mettre ses doigts devant, vous voyez. Vraiment. C'est chaud mais la chaleur est supportable, mais encore une fois, hein, vous mettez pas vos doigts devant parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec vos parents. Hein. N'ayez pas peur, vous voyez pas ça comme un truc hyper dangereux, vous risquez de vous brûler. Forcément c'est chaud mais c'est comme un sèche-cheveux, si vous utilisez un sèche-cheveux vous savez comment ça marche, on met pas ses doigts devant le truc, hein, ça paraît logique. Donc une fois que le heat gun a chauffé un petit peu, donc là comme je viens pas de le faire chauffer beaucoup, c'est pas chaud, mais cette partie là, si vous venez cuire une partie un petit peu plus longue, cette partie là va être chaude, de toute façon c'est écrit dessus, hein, vous voyez ici il y a quand même des avertissements. Et donc pour que ça refroidisse, ils ont fait un truc vachement pratique, en tout cas sur celui de ce modèle là, c'est qu'il y a une petite plateforme, donc comme ça vous venez poser votre heat gun, il chauffe rien autour, voilà, il vient pas cramer un truc parce qu'il est chaud sur quoi vous le posez. Donc c'est pratique. Donc une fois que vous l'avez utilisé, de toute façon tout est écrit, hein, vous venez le laisser refroidir. Donc au niveau des autres instructions, bon évidemment on vient pas le mettre dans l'eau, hein, ça paraît logique, faut pas être débile non plus. Donc ils disent aussi ici qu'il ne faut pas obstruer donc la prise d'air, hein, évidemment c'est pareil, ça marche comme le sèche-cheveux, si on vient bloquer l'endroit où il y a l'appel d'air de la machine, forcément que ça n'a pas fonctionné. J'ai réalisé un petit crash test et vous allez voir de vos propres yeux que la fimo il faut la cuire au four. Test la solidité après cuisson. Donc je vais faire un test sur 2 petites plaques donc, que j'ai mis à la machine à pâte pour qu'elle soit assez fine. Donc je vais la couper exactement en 2. Et il y en a une que je vais mettre donc à chauffer au four, donc comme les instructions fimo, 30 minutes à 110 degrés. Et l'autre que je vais aller cuire au pistolet à chaleur. Donc pour pouvoir les différencier et pour qu'il n'y ait pas de soucis de trucage de cette expérience, pour pas faire par exemple de marques dedans, d'affiner la pâte en écrivant quelque chose dessus et que ça puisse du coup être plus fragile sur l'une ou l'autre partie, je vais donner des noms aux plaques pour qu'on puisse ensuite les distinguer. Donc celle qui va partir au four, on va l'appeler
Josette par exemple, donc voilà, je peins à l'acrylique comme ça, il n'y a pas de problème de fragilité. Et celui qu'on va cuire au heat gun, il va s'appeler Michel, voilà. Josette et Michel vont donc à le cuire. Voilà, je vais cuire Michel. Josette est au four. J'ai réuni Josette et Michel et maintenant je vais vous faire des tests de rupture en direct. Donc ici présente Josette qui a été cuite 30 minutes au four à 110 degrés. Donc vous voyez l'avantage de la Fimo, voilà, elle est encore... Et pourtant elle est froide, hein. Voilà, elle est molle, elle est souple parce que c'est une plaque fine. Donc voilà, au four, on voit bien de toute façon que les pièces assez fines ont de la souplesse. Et maintenant je vais faire le même test donc avec Michel. Il est, vous voyez, beaucoup moins souple, je dois plus forcer pour avoir le résultat. Et voilà, et je vais vous faire en direct un test de rupture. Je vais essayer de le casser. Et voilà, il casse comme rien. Parce que tout simplement, la polymérisation n'est pas complète. Et du coup, il n'y a pas le résultat de solidité qu'on voudrait. Vous voyez, je casse encore un petit bout là. Il s'effrite. Regardez, je peux même voilà, le casser. Il se casse en petits morceaux. Alors que vous voyez vraiment, on entend, hein, il était cuit parce que, vous voyez, j'essaie de faire des marques dedans avec mon ongle. J'appuie fort. Ça fait une marque que quand vraiment j'appuie fort. Et vous voyez, c'est pas une marque comme quoi ça s'est planté. Ça fait juste un impact. Donc voilà, Michel 0. Et Josette, donc vous voyez qu'elle est plus... Je vais essayer de faire le même test pour voir si elle casse. Vous voyez, hop, je peux carrément la plier en deux. Elle ne casse pas. Je vais essayer vraiment de pousser au maximum pour qu'elle casse. Vous voyez là, elle est pliée parfaitement en deux. Et pas cassée. Donc là, je pense que forcément, si je redonne un coup de l'autre côté, elle va peut-être commencer, mais même pas. Vous voyez, regardez. Vraiment, la solidité, elle est sans appel. La polymérisation, ici, elle est complète. Donc, la Fimo est solide. Ici, là, elle casse. Elle est friable. L'intérieur, en fait, c'est comme si l'intérieur n'était, je sais pas bien cuit ou trop cuit. Je sais pas. Comme quand quelque chose est trop... Voilà, ça casse. Alors qu'ici, vraiment, la Fimo est solide. Elle est souple. Et pourtant, vous voyez, hein, elle est cuite comme l'autre. Et sur des créations plus grosses, c'est pareil. Les créations, si ça peut marcher à la limite si elles sont pas exposées en fait à des impacts forts. Mais par exemple, si c'est pour des bijoux, le faites pas parce que les bijoux, ça a tendance à se cogner partout. Vous les mettez, vous les enlevez, vous les manipulez. Donc vraiment, c'est fragile, ça casse, ça va s'effriter facilement. Et ça aura pas la solidité que la Fimo doit avoir. Maintenant, je vais vous donner deux petits trucs à ne pas faire notamment sur l'utilisation prolongée ou sur la position du heat gun. Vous verrez les résultats sur la Fimo, je fais un petit peu la scientifique folle. Quand vous utilisez le heat gun, il ne faut pas s'en servir trop près de la création. Donc je vais vous donner un exemple avec cette espèce de truc moche sans nom qui ressemble à une anémone cosmique, qui n'a pour vocation de vivre que d'être cramé pour ce test, donc fait en pâte Burke. Donc je vais vous montrer en fait, parce que particulièrement sur les extrémités, en fait, des fois, on s'approche un petit peu trop de la création avec le heat gun et on se rend pas compte qu'il y a des parties qui sont plus hautes que d'autres. Et vous allez voir que, la pauvre, je vais lui cramer sa tronche pour vous montrer que si on l'utilise trop près, eh bien, la Fimo tout simplement brûle et devient marron et fonce et fait des cloques également. Donc vraiment, je crois pas que quand vous venez de passer plusieurs heures sur une création, c'est ce que vous voulez voir apparaître. Et en plus, vous voyez peut-être pas, mais ça fume. Alors ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Bon, évidemment, j'exagère, hein, parce que je pense que vous n'êtes pas assez con au point de laisser votre jolie création blanche devenir de cette couleur. Hein. Je pense que vous vous rendez compte avant. Et en plus, comme vous pouvez le voir déjà, ça a fait des marques un petit peu sur la feuille. Bon, même si là, avec la luminosité, on voit pas trop. Mais surtout, en plus, votre anémone n'est plus du tout plate. Hein. Là, elle ressemble à un truc mort, en fait, tout simplement. Donc voilà, la couleur, comme quoi vraiment c'est pas bon, et en plus voilà, c'est quand même quelque chose de chimique, donc évitez de le brûler parce que les vapeurs, à mon avis, elles doivent pas être terribles. Voilà, je serais peut-être morte à la fin de cette vidéo pour vous faire ce test, j'ai donné 2 personnes pour la science. C'est tout dur, c'est tout grillé, ça pue le brûler. Alors, on ne met pas le truc, le heat gun, le truc trop près de la création sous peine de l'avoir cramé et fondre à moitié et devenir bizarre. Première chose à ne pas faire au niveau de la position.
Deuxième test, si vous utilisez le heat gun de façon trop prolongée, vous allez voir des bulles apparaître donc à la surface de votre création et vous allez voir que ça non plus, vous n'avez pas envie que ça arrive. Après chaque utilisation du heat gun, forcément vous attendez un petit peu que la création refroidisse parce que le but c'est pas de vous brûler. Et vous voyez ici qu'il y a des bulles donc, qui se sont formées donc à la surface de ma pâte Burke et que j'ai même un petit peu commencé à cramer parce que j'avais fait trop près. En fait voilà, ce phénomène de bulles arrive quand on met le heat gun un poil trop près et qu'on le laisse trop longtemps. En fait dès que vous commencez à avoir des bulles qui apparaissent, forcément il faut l'éloigner un petit peu. Deuxième chose à ne pas faire, le laisser un poil trop près et trop longtemps. Et donc dernière chose, 3 cas pour lesquels vous pouvez utiliser le heat gun, donc 2 où il n'y a pas besoin de cuisson après et une où en fait moi c'est comme ça que je m'en sers le plus souvent, c'est ce qui a changé ma vie niveau modelage, donc je vais vous montrer tout de suite. Alors moi la raison principale pour laquelle le heat gun ça a changé ma vie niveau modelage en fait, c'est que on peut sur les créations, donc principalement les créations en 3D, donc par exemple ce petit lapin que j'ai fait là, en fait on peut choisir de venir pré-cuire une zone seulement du modelage pour que cette zone là devienne rigide, et dans ce cas là ça fait qu'en fait quand on y touche, quand on veut faire autre chose par dessus, eh bien on ne vient pas écraser tout le travail qu'on a fait. Donc par exemple ici sur ce petit lapin, vous voyez j'ai pré-cuit donc au niveau de son arrière-train, vous entendez voilà c'est dur, pareil au niveau de sa tête, donc j'ai fait dans son museau, donc du coup je voulais pas trop cuire, enfin vraiment éviter de cuire au maximum la zone du haut de sa tête pour pouvoir mettre ensuite ses oreilles sans écraser donc tous les détails que j'avais fait sur la tête. Et donc du coup ça fait que je suis venue cuire mon lapin en fait en inclinant le heat gun de manière à ce que le rayon chaud frôle en fait seulement le haut du crâne et vienne cuire vraiment seulement le bout de la tête, donc comme ça. Et ça fait que vous ciblez en fait les zones que vous voulez cuire et vous pouvez continuer à travailler sur la création sans qu'elle soit entièrement durcie. Donc là par exemple, du coup, comme vous pouvez le voir ici, je fais une marque ici, c'est dur, mais là la zone du crâne c'est encore mou. Vous voyez quand je fais une marque avec mon ongle. Du coup je vais pouvoir venir mettre les oreilles de mon lapin. J'utilise des armatures que je lui plante atrocement dans le crâne pour que ses oreilles donc soient plus solides. Et vous voyez, il n'y a pas de problème, je peux planter mes armatures. Ça se plante dans la Fimo sans problème. Vous voyez, je peux venir la travailler sans problème. Elle est encore, vous voyez, je peux même en enlever des bouts. Hop. Elle est encore molle ici alors que tout le reste est dur. Et ça évite du coup de venir écraser. Parce que par exemple, si je veux appliquer les oreilles ou si je veux bien enfoncer le truc, eh ben, je pourrais... venir essayer de lui écraser sa tête, ou si je veux le manipuler, bah du coup hop, il suffit d'un coup de doigt mal placé et boum, on écrase tout ce qu'on vient de faire. Donc vraiment ça c'est vachement pratique pour créer les trucs où vraiment il y a du détail, où c'est en 3D, parce que c'est vrai que des fois on passe vachement de temps, oups, voilà, vous voyez, il craint rien, à faire quelque chose et finalement après quand on veut travailler sur une autre partie de la création et que on veut qu'il y ait encore des bouts qui soient mous, ou même tout simplement pour gagner du temps, parce que c'est vrai que c'est chiant à chaque fois quand on veut travailler une création avec plusieurs couches, plusieurs choses comme ça, d'aller tout le temps attendre 30 minutes que ça cuise. Donc là c'est vrai que ça permet de solidifier la chose pour qu'on puisse continuer à travailler tout en vraiment gagnant du temps. Alors vous voyez là je vais vouloir venir appliquer une fine couche de Fimo derrière donc cette opale que j'ai faite en résine. Je vais mettre un petit peu de Fimo liquide. Donc la Fimo liquide c'est pareil, en très fine couche, on peut la passer donc au heat gun. Ça posera pas de problème, elle va cuire. Comme la Fimo liquide n'a pas la même polymérisation, vu que c'est pas la même matière que la Fimo normale, c'est moins gênant de cuire de la Fimo liquide au heat gun. Donc là par exemple j'ai utilisé une couche de Fimo qui fait même pas 1 mm. Donc je vais mettre mon opale avec la Fimo liquide comme liant. Là par exemple dans ces cas là, j'ai le droit d'utiliser le heat gun parce que la résine, la passer au four on peut, mais c'est pas terrible parce que c'est encore vachement plus chimique que la polymère. La preuve, on est obligé de mettre des gants pour s'en servir, etc. Donc évitez vraiment de mettre la résine dans le four vraiment longtemps, enfin comme une cuisson de Fimo classique à 30 minutes, parce que c'est quand même pas terrible. Alors pour ça, vous voyez, c'est vraiment une fine couche, et c'est pas une couche qui va être en contact avec des choses qui fait que ça va pouvoir casser.
Donc du coup pour ça vous pouvez utiliser le heat gun. Donc évidemment hein, vous évitez de l'utiliser sur des surfaces plastiques hein, vu que moi j'utilise des brochettes plastiques pour travailler. Donc sur du papier par exemple. Et là vous allez pouvoir venir chauffer. Donc encore une fois un petit exemple dans lequel vous pouvez utiliser le heat gun et même c'est conseillé puisqu'encore une fois par exemple ça c'est un test de résine, voilà une espèce de fausse pierre à moitié ratée que j'avais faite. Je vais vous montrer donc par exemple si vous voulez décorer donc votre résine avec des bouts de fimo. Vous voyez là c'est de la fimo crue hein. Pour que ça adhère vous venez mettre un petit peu de fimo liquide. Et par exemple, je vais faire un truc tout bête, hein, je vais faire comme si il y avait des espèces de ronces. Donc vous venez la mettre dessus. Je mets un peu de fimo liquide. Et je vais venir mettre une mini feuille, voilà. Je me suis embêtée à faire une jolie petite feuille ouvragée pour vous faire cette petite démonstration. Donc je viens la mettre sur la ronce. Un truc comme ça. Et bien là vous allez pouvoir venir utiliser votre gun parce que c'est quelque chose de tout fin. Et voilà, on évite de passer la résine au four comme j'ai dit précédemment. Évidemment, on enlève encore une fois la plaque de plastique. On laisse bien refroidir la création et le heat gun. Là vous voyez ça refroidit. Je peux toucher, c'est dur, je peux essayer de retirer le truc, ça bouge pas. Voilà, quand c'est comme ça et qu'il n'y a pas de risque que ce soit vraiment amené à être cassé, manipulé, etc. Il n'y a pas de problème, vous pouvez cuire avec le heat gun, mais pas des grosses parties. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez cuire des grosses créations avec le heat gun, c'est votre problème. Si ça casse, il faudra pas venir se plaindre parce que voilà, c'est pas les instructions qu'il y a pour la pâte. S'il y a des instructions, c'est pour une raison et il faut les respecter. Cette vidéo était un petit peu longue mais j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre mieux comment fonctionne le heat gun, à éviter que vous fassiez certaines erreurs et peut-être à vous décider d'en acheter un parce que vraiment c'est vachement pratique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez, me dire si vous avez aussi déjà fait des conneries comme faire cramer un truc avec le heat gun, tout ça, si vous avez déjà foiré une création. Moi j'ai déjà failli plusieurs fois par mégarde. Donc voilà, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.